Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire le backtesting, quoi, la troisième partie sur l'euro JPY. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Voilà. Bon, ça c'était une petite analyse sur le livre sterling contre le dollar américain. Voilà, bon, ça faut pas prendre en compte, ok. On prend pas en compte. On était déjà où sur l'euro? Alors on était où déjà sur le JP? Euh, ok, on était le 1er septembre. 1er septembre 2023. Ok. Hop là. 1er septembre, 1er septembre, 1er septembre. Voilà. Ok, hop, euro, Wanda. Si je dis pas de bêtises. Et voilà. Ok, c'est bon, là, on est sur le truc. On va juste refaire l'analyse. Parce que, vas-y, au moins, on se remet bien les choses. Parce que là, c'était un peu le bazar avant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Euh, voilà. Bon, voilà, l'euro est totalement haussier. Je vois que l'euro il revient sur une suppline. Il revient sur une suppline qui peut peut-être, je pense, qu'il y aura peut-être une réaction qui sera très intéressante. On peut attendre quand même un petit retracement pour qu'on refasse des plus hauts. Mais là, quand on revient sur cette suppline, je pense qu'en 6 mois même, voilà, en 6 mois, voilà, elle n'est pas refermée. Ouais, ils ont refermé pas assez. On peut avoir une petite manipulation pour qu'on refasse des plus bas. Voilà, pour qu'on revienne fermer ces ordres-là, cet ordre-là, mais ces ordres-là, généralement, pour la suite refaire des plus hauts. Voilà, voilà. Ok, ça veut dire faut qu'on fasse très très attention que voilà, que le prix qui peut se retourner, il va peut-être se retourner en daily ou en weekly. Et ça c'est annuel. Voilà. Alors en monthly on a quoi? Ok, ok, ok. Bon, on a plutôt la même chose, parce que là on aurait un low, un high, un low, un high, un low, high, un low, high. C'est sûr, je remets le low ici. Euh, mhm. Pour moi c'est pas assez. C'est vraiment pas assez, pas du tout même. À la limite si là. Ouais si. Alors voilà, on serait là à peu près. Là on aurait un low monthly. Voilà, mais on pourra s'attendre qu'il se fasse casser pour qu'on revienne un peu plus bas, pour qu'on refasse des plus hauts. Voilà. Hop. Parce qu'on peut s'attendre à une sorte de retournement qui peut arriver très rapidement. Euh, après, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons quoi? Nous avons quoi? Ok. Ok, bah là on voit. Voilà, on voit une sorte de manipulation. On voit qu'on récupère de la liquidité. On voit une grosse mèche qui peut faire la tiers, qui peut marquer le retournement de la structure pour qu'on refasse des plus bas et pour qu'on après qu'on refasse des plus hauts. Ok. Peut-être là on va faire une sorte de fractalité. Voilà, c'est-à-dire que là on peut s'attendre que ça soit l'ordre for weekly. Voilà. À peu près, voilà. On peut s'attendre que le prix fasse des plus bas. Ok. Est-ce que directement? Ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va faire des plus bas. Euh, voilà. Bon, là, on voit quoi? Bah oui, là, on voit voilà, la manipulation, le gros support, un gros support là. Voilà, on peut vraiment s'attendre à des plus bas pour qu'on revienne chercher la liquidité et qu'après, on refasse des plus hauts. Là, j'attendrai un sell. Là, je prendrai un sell parce que quand je vois toute la liquidité qu'il a pris là, une sorte de trend line bizarre. Et voilà, on voit qu'il reprend la liquidité, il fait directement un push vers le bas. Cela peut montrer qu'on refasse des plus bas directement pour qu'on cherche ce lot. Ok, ça veut dire entre ça et ça, je m'attendrai à ça. Voilà. Est-ce qu'il y aura ça? Mystère. Bon, voilà, il l'a eu. Il y a eu ça. Voilà, nickel. Voilà.
hop, on va aller sur le tableau Excel. Voilà, alors nous sommes, voilà, 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 68, c'est nickel. Hop, OK, allez hop. Maintenant, quand on voit que le prix il a récupéré, de la liquidité, vous avez vu, il a fait une grosse mèche pour récupérer de l'Indus Mode. On peut s'attendre que le prix casse ce trade-là, casse, ce sorte de support là, de résistance pour qu'il fasse après un push vers le bas. C'est-à-dire là, je m'attends à une cassure haussière. Je m'attendrai, hem, à ça. Voilà. OK, voilà, on l'a eu directement, c'est nickel. Hop, voilà, hop. Voilà, pour que le prix, voilà, il revienne sur cet ordre-là pour qu'on refasse des plus bas. Maintenant, j'attends. Pour moi, c'est des plus bas. Est-ce qu'on les fera directement ou peut-être on fera un retracement, je sais pas. Peut-être directement. Hop là. Là, on attendrait des plus bas. Voilà. On a fait les plus bas, c'est nickel. Voilà, vous avez vu, on a récupéré de la liquidité et tout. On a même créé de la liquidité entre-temps. C'est nickel. Maintenant, on pourra s'attendre un peu vers le haut quand même. Voilà, on a fait la liquidité, on a tout récupéré. Maintenant, on attend. On attend juste que je mette ça. Voilà. Et maintenant, on peut s'attendre à un mouvement aussi. Et voilà. Ok, on l'a eu, c'est nickel. Hop. Et hop. Vous avez vu, c'est vraiment limpide. Voilà, 69. Là, quand c'est des mouvements clairs, c'est mieux. Voilà. On va faire jusqu'au 150. C'est-à-dire là, il nous manque 25. Quoi, 26. Voilà. Bah là, quand je vois qu'il a encore la liquidité, je m'attends que le prix revienne chercher encore cette liquidité-là, fasse un gros mouvement aussi et qu'il reparte vers les plus hauts. Voilà. Et attendez, est-ce qu'on a cassé? Euh, Oui, on a cassé, ok. Ok, on a cassé, ok, hop, ça compte. Hop, hop, hop. Et merci. Et hop là. Voilà. Maintenant, voilà, on est là à peu près. Voilà, on a cassé. On a fait une petite cassure pas très nette. Je peux m'attendre à des plus bas directement. Vraiment. Voir si la mèche là. Mais je peux. Ah, bon, on n'a pas eu des plus bas directement. Après, est-ce que ça compte comme un retracement? Oui. Oui, oui, allez. On peut dire que ça compte comme un retracement. Ah mince, j'avais pas vu. En fait, je voulais prendre cet ordre-là. Je pensais que ça allait faire des plus bas parce que le prix voilà, a juste cassé un peu. Mais non, en fait, il a directement cherché la liquidité pour aller refaire des plus bas directement. C'est-à-dire que j'ai pris une faute. J'ai pris un échec. Voilà. Hop. Maintenant, ben, on peut s'attendre que le prix fasse son mouvement, le swing. Voilà, vous avez vu, il récupère la liquidité. Ah, il récupère. Et on peut s'attendre que ça, c'est protégé. Euh, Ça, exactement, cette mèche-là. Qu'elle soit protégée quand on attend des plus hauts. Voilà. C'est nickel. Pourquoi j'ai pas mis là? Parce qu'en fait, il y avait comme un sort de support et c'est vraiment, c'est pas assez revenu assez profond sur cette mèche-là. Vous voyez, cette mèche-là, c'est vraiment elle qui drive le prix, vraiment qui fait la grosse. Vraiment qui referme énormément de positions, vous voyez. C'est vraiment elle qui referme énormément de positions. Ok, on est juste, c'est nickel. Mince. Oh là là, ça a plu moi. Voilà, on a 69. Voilà, hop, 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 hop. Mince. Hop là. Hop, alors. J'entendrai encore des plus hauts, moi. Pour moi, j'entendrai encore des plus hauts. Là, j'ai juste un prix qui est revenu sur ses ordres pour faire un plus haut derrière. Voilà. Euh, hop.
Maintenant, voilà, on récupère de la liquidité, voilà, et on va casser l'ordre. Je pense que ça, c'est une possibilité qu'on le casse. C'est quand même possible que ça, on le casse quand même. Est-ce qu'on va directement faire une accumulation? Est-ce qu'on va distribuer, après on va accumuler, après on va casser, ou on va directement casser? Ça, c'est la question qu'il faudra qu'on se pose. On va voir ça maintenant. Ok, elle récupère énormément d'ordre. Énormément. On peut s'attendre que qui nous casse. Vraiment, on peut s'attendre qu'il nous casse parce que là, il y a énormément d'ordre à récupérer. Il y a la liquidité, la liquidité, la liquidité. On peut attendre qu'on se fait casser quand même. C'est-à-dire, je m'attendrai à des plus bas. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on voit toute la liquidité qui prend sur le chemin, c'était très peu, vous voyez. Et là, il restait de la liquidité. Là, ici, là, là, les trailline. Là, ici, de la liquidité. Cette mèche-là, ça fait quand même de la liquidité. Voilà, on pouvait s'attendre à un gros mouvement swing, pour après refaire des plots, parce que, comme j'ai dit, il doit faire une distribution pour à la fin re-accumuler, pour après casser ça, vous voyez. Voilà, voilà. Euh, hop. Euh, hop là. Voilà, il nous reste 21 structures à faire. Le retracement il est trop, non, trop petit pour moi. Ça sert à rien. Ah si je peux. Bah ouais, c'est trop bas, ça sert à rien. Ça sera de la triche. Euh... Ah c'est bon, il est là. Ouais, maintenant j'attendrai à des plus hauts, hein. Des plus hauts, de là, hein. Là, ici. Euh, voilà, comme ça. Hop. On va juste mettre en play. Voilà. Et. Ah, attendez. Je crois qu'on a cassé, non? Je suis pas sûr. Voilà, bon, là c'est bon, là on a cassé. Voilà, bon, on a eu juste. Comme j'ai dit, voilà, on cherchait de la liquidité. Euh, Là, je vais en faire encore 5. Et après, je vais faire les autres cet après-midi. Il y aurait une petite pause. Bon, il n'y aura pas la pause. Et peut-être que sur cette vidéo-là, on fera aussi en même temps. euh, Comment on appelle ça déjà? On va analyser les données. Voilà. Euh, Hop, bah là, j'attendais plus haut, hein. De, de là à là. Voilà. Ok, c'est nickel. Voilà, je l'en fais encore jusqu'à 35. Après, je laisserai les autres pour après. Ok, voilà, on récupère l'order flow. Voilà, on éjecte énormément de liquidité. On peut s'attendre à une cassure de ça, vraiment. On peut s'attendre à une petite cassure, c'est-à-dire là, je prendrais un short. Ok, et on. Bon, de base, c'était là. Mais vraiment, ça revenait pas assez, mais peut-être que c'est revenu assez et que le prix a fait des plots derrière. Euh, c'est moi, je pense que j'ai du mal à mettre mon lot de base. Le lot devait être là, mais moi j'ai mis là parce que je pensais qu'il n'avait pas revenu assez profond, mais peut-être que oui. Alors, un échec. Mince. Hop, voilà. Bah là, je m'attendais plus haut. De là. Et ok, et là on fait les plus bas. Ouais, ok. Ok, maintenant c'était les plus bas maintenant. Ok, ok. Euh, Parce que voilà, on récupère de la liquidité. Voilà, comme j'ai dit, on fait une sorte de distribution pour qu'à la fin on réaccumule derrière, on récupère quand même toute cette liquidité là. Pour on revient sur ce bloc là et après qu'on repasse des plus hauts. Pour moi, hein. Voilà. Et là, je m'attendrai
à des plus hauts, mais ils vont prendre 50 ans. Je pense que ça va être assez gros le mouvement. Euh, pour moi, les plus hauts sont là. Ah, ça va être très long. Euh, Ok, voilà, on les a eu. C'est nickel. Voilà, parce que pour moi, voilà, c'est vraiment cet ordre-là qui fait les plus hauts, parce qu'en fait, vous voyez, il a reaccumulé ici. Et si on met là, ça va prendre jusqu'à 2027 et on n'aura jamais eu la donnée. Alors je préfère prendre un peu plus bas. Hop là, maintenant on attend un retracement. C'est conséquent quand même. Voilà, et là on peut s'attendre à des plus hauts de là à là. Voilà. Et voilà, on a les plus hauts qu'on voulait. Oui, 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 on les a eu. Voilà. Maintenant, on le compte. Et voilà. Euh, voilà. Maintenant, on va faire les autres données après. On va les faire après. Voilà, bon, vous, il n'y aura aucune pause, mais moi, il y aura une petite pause. Heureux tout le monde. Voilà la partie 2 de la vidéo. Allez, on va faire la suite maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que voilà, on attendait des plus hauts de là à là. Oui. Là, je pense qu'on attendait plus haut. Voilà, on les a eu. Ok. Maintenant, je pense qu'on attend un sort de retracement assez conséquent pour qu'on vienne casser ça et pour qu'on récupère toute la liquidité parce que ça, c'est un gros support. Là, on va chercher la liquidité, on va peut-être chercher la tiers pour à la fin faire une accumulation, chercher ça et ça pour à la fin refaire des plus hauts. Et peut-être aussi revenir sur les autres perdants ici. Voilà, j'attends des plus bas. Euh, de là. Voilà, un petit retracement. Ok, on n'a pas eu les plus bas, c'est dommage. Peut-être qu'on aura les plus bas après. On va juste mettre ça. Oh mince. Oh là là. Oh là là. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Peut-être qu'on aurait les plus bas maintenant. Ok, non. Ok, le prix veut faire des plus hauts. Bon, ok. Le prix ne veut pas faire de plus bas. Ok. Bon. Ok, ok. Bon, d'accord. Bon. Bah alors, on va attendre. Voilà, alors ici on a récupéré la mèche, on a récupéré la deuxième mèche et on peut s'attendre qu'il fasse des plus bas pour qu'il revienne un peu plus profond sur cet ordre-là ici. Pour qu'à la fin il refasse des plus hauts. C'est-à-dire là je m'attends, casse cette structure-là. Voilà, et qu'il revienne ici. Après qu'il refasse un retracement et voilà. Ok. Bon là on est bientôt à 140 données, incroyable. J'espère qu'on aura assez le temps. Voilà, j'attends la accumulation. Voilà, j'attends le retracement. Est-ce qu'on a le 50%? Oui. Bah, j'attends des plus hauts. Et voilà. C'est nickel. On a les plus hauts qu'on a voulu. Voilà, maintenant il nous manque 10 données. Les 10 dernières données. C'est incroyable. C'est-à-dire que toute cette aventure, on l'a fait ensemble. C'est vraiment incroyable. Je sais pas s'il y a des gens qui vont tomber sur ces vidéos-là, mais je vous remercie quand même, parce que c'est quand même grâce un peu à vous que je travaille énormément en ce moment. Parce qu'avant, je travaillais pas trop et je trouvais pas trop ça très logique, mon travail. Et maintenant, grâce à vous, ben, j'ai un peu retrouvé un peu le but du travail et un peu le goût du travail. Bon, là, blague à part. Là, j'attends des plus hauts parce que, ben, en fait, la structure est haussière. Il n'y a rien qui monte. À la limite, on peut faire un petit retracement qui revient là, mais qu'on fasse quand même des plus hauts. On cassera jamais. Ouais, non, c'est même pas des écuelles. On cassera jamais ce lot là. Donc, on a fait directement les plus hauts. C'est carré. Hop là.
Ok. Euh, Ok, ok. Hop. Ok. Alors maintenant, bon, on peut s'attendre à une sorte de manipulation pour qu'on casse ça, parce que là, on a énormément de liquidité là, alors on peut s'attendre à une grosse cassure d'un coup. Voilà. On peut s'attendre que ce lot se fasse casser. Hop. Mais là, la mèche n'est pas assez importante pour moi. Je pense qu'il faut une plus grosse mèche qui va tac, tac. C'est-à-dire là, je prendrai encore des plus hauts quand même. Voilà. Vous avez vu, on casse. Voilà, on casse, on fait les plus hauts. Puis après, on fera une grosse mèche vers le bas. Pour moi, je pense une grosse mèche vers le bas pour qu'on casse. Bah. Ok, non, on n'a pas cassé. Bon, dommage. Dommage, dommage. Mon billet était bon, mais. Quoi? Le billet était mauvais, pardon. Ça peut arriver qu'on se trompe. Ok. Attends, je dézoome un peu pour, voilà, pour un peu comprendre le prix. Alors, ok, on a cassé ça. Ok, on fait des plus hauts. Ça, ok. L'on monte s'il est là. Bon, annuel, on serait toujours vers là à peu près. On serait même vers là. Et là, un jour, on aura une grosse accumulation qu'on entendra qui fera. Ouais. Parce que si on est. Ouais, 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 ah oui. Ah oui. Ouais, ouais. Et si on est overextended, on peut s'attendre que que le prix il revienne faire des plus bas parce que là le problème c'est qu'on est overextended et on peut s'attendre à une grosse accumulation qui arrive d'un coup et qu'on fasse des plus bas. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire ici là on peut s'attendre à des plus bas directement qu'on casse ces structures là. On l'a cassé? Oui, on l'a cassé. Ben voilà. Euh, Bon, ça on peut pas le prendre, c'est trop près, ça sert à rien, ce serait de la triche. Ça par contre, on peut le prendre maintenant. On peut s'attendre à des plus bas encore pour faire la distribution pour aller tout en bas. Voilà. Ok. Les 5 dernières données, waouh, incroyable. Alors, voilà, c'est-à-dire que nous, maintenant, on attendrait que le prix, voilà, il revienne refermer des ordres ici à peu près, faire quand même une grosse manipulation pour, voilà, pour refaire des plus hauts. Attendrait quand même ça sur les 50%, c'est-à-dire on attendrait ça minimum vers là. Voilà, minimum euh, vers cette zone-là. Vous voyez? Ça veut dire on attendrait une petite cassure, hop, on revient et hop, ok. Et là, j'attendrai. Voilà, là, je voudrais des plus bas encore. De là à là. Hop, on les a, c'est nickel. Voilà. Après, une grosse accumulation qui arrive d'un coup. Hop, retracement. Vous voyez, on est en train d'accumuler. Vous voyez, ici, on a récupéré un gros support. Là, on revient sur ces ordres-là. Voilà, vous voyez, on accumule. On fait une accumulation. J'attends les 50%. Hop, pour à la fin, pour moi, hein, accumuler et faire ça. Et voilà. Voilà, comme j'ai dit, voilà, faire des plus hauts, accumuler, faire les plus hauts. Et voilà, parce que voilà, on a récupéré la liquidité. On revient sur ce prix-là. Et on fait les plus hauts. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Hop. Il reste 3 dernières données. Ok. Ouais, ouais, des fois, faut un peu dézoomer, ça fait du bien de dézoomer le prix. On peut un peu se. Voilà, bon, là, on attendrait des plus hauts de là à là, des plus hauts. Ok, ok, on se fait liquider, ok, c'est nickel. C'est un échec. Là, voilà, dites-vous, là, c'est la hold time, c'est la. En fait, dites-vous que la structure, euh, en fait, c'est des hauts historiques, c'est-à-dire maintenant, on n'a pas vraiment de données derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas de. Ouais, on n'a pas de structure, là on est aussi, on peut pas savoir quand le prix va se retourner ici, quand on aura une accumulation, quoi, une distribution, mais en mode. C'est-à-dire là, c'est des plots historiques sur toutes les time frames. Ok, ben là, ben, on a fait tac, 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 et là, on tombe des plots. Voilà, là, on récupère ça.
perdais plus encore. Et voilà. Euh... Et on a fini. On a fini. C'est nickel. Ok, on a fini. Bon, si je devais faire un truc un peu plus rapide. Désolé, il y a eu un petit problème technique. C'est qu'en fait, j'étais en train de vous montrer qu'est-ce qui allait se passer sur le prix. Bon, on va refaire. On était vers là à peu près. Euh, Ouais, vers là. Voilà, ici, on avait les 150 données. Juste là. Et en fait, ben voilà, j'allais finir et je disais un peu ma pensée du futur. Et je disais que voilà, le prix allait revenir vers là, après refaire des plus bas pour faire quand même une accumulation, une distribution un peu plus complexe, quand même plus grosse pour quand même revenir sur des ordres perdants ici, reprendre de la liquidité, etc. Pour, à la fin, refaire un plus haut et voilà. Ok. Mais sur le long terme, rester aussi. Voilà, je disais ça. Et après, j'avais quitté ça et voilà, il y avait ça. Voilà, on est venu rechercher la tiers, etc., les supports, les résistances, etc., etc. Euh, et voilà. Et sinon, ben, on a quand même fait un bon backtest. Je suis quand même fier de moi. Euh, 150 réussites, 150 billets. Maintenant, on a fait combien de réussites? Bonne question. 69. Ok. Ici, 70. Il y a deux structures de différence, oui, mais voilà, sur le fond, on reste quand même à 70. C'est quand même incroyable. On a fait, oui, je crois qu'on a fait deux structures de différence, non? Euh, Oui, voilà, deux structures différentes. Bon, voilà. Ok. En plus, regarde, à la limite, si on les enlève, c'était deux bullish, ça fait 70 quand même encore. Ah non, 69. Oh, vous avez vu? En fait, non, voilà, ça faisait 69. Oh, mais. Oh! Attendez. Mais c'est incroyable. Bon, on va quand même les laisser. On les a fait. Euh... Ben voilà. On a le même billet. En daily, on a fait combien? Voilà, on va actualiser ça pour voir combien on a fait. Ok. Alors, on a fait 59% de réussite en bullish, en bearish et. Ah ouais, mais en fait, c'est des données qu'on peut pas prendre en compte parce que malheureusement, il y a trop de bullish. Il y a plus de bullish que de bearish. C'est-à-dire, on peut pas prendre en compte. Comme là, vous voyez, ici, on peut quand même prendre en compte un minimum. Mais ici, non. Ça veut dire quand même, si on part d'une logique, on est quand même plus fort en bullish. Parce que là, euh, on a quand même 34 réussites, mais 23 échecs. Alors que là, on a 23 échecs, mais 70 de réussite. C'est-à-dire quand même bullish, on est plus fort. Et ici, le bearish, on est plus fort. Mais pas vraiment. Ouais, en fait, non, pas du tout. En fait, non. Bullish, c'est quand même le plus fort. Parce que, en fait, ici, on a 12 échecs, mais là, on en a 20. Mais là, on a 46, là, 28. Si on prend en compte, on multiplie par 2, ça ferait 22. Alors que là, on diviserait par 2. On diviserait par 2. Oui. Oui, on est quand même, oui. Oui. Ouais, on est mieux quand même. On est mieux. Parce que là, on a quand même 60 en général et là, on a 40. Mais on a déjà 12 de pertes et là, on en a 20. C'est-à-dire, on a fois. C'est-à-dire, on aurait 22 à peu près. Plus 8. Mais là, en fait, non. En fait, non. Ce que ça peut. Hein? Ah, voilà. Euh... Non, on est plus fort en bullish. On est 4 fois plus fort. Oui, oui, on est plus fort. On est plus fort en bullish. Parce que là, on a 67. Là, il y a 32. Quand on compte ça. Pardon. Quand on compte ça, on a 60 la 39, la 40, 32, 62. Ici, on a fait 53 données. Ici, on en a fait 100. C'est-à-dire, sur les 100 données, on en a fait en tout 67 de perdantes de réussite et 32 de pertes. Là, sur 59, sur 53, on a fait 39 plus ça. C'est-à-dire si on fait ça fois 2, on enlève juste un peu. Ouais, si, si. Ben oui, on est gagnant.
Ici, bullish, on explose fois 10. On serait plus gagnant parce que là, en fait, si on multiplie par 2, oui, on aurait un peu plus, on aurait quand même plus de pertes, c'est-à-dire on serait quand même plus gagnant en bullish. Et là, maintenant, les jours prochains, on ferait Lord Orflow en H4, H1, 15 minutes peut-être, et c'est tout. Voilà, on fera ces trois biais-là. Je pense que ça va aller très rapidement, ces trois biais. Bah, je pense qu'en même temps, on va faire la petite. Quoi demain, on va analyser les données de, de daily, de daily weekly. Voilà, on va analyser tout ça en profondeur. On fera ça et peut-être demain aussi, je ferai une petite analyse sur le Bitcoin comme ça. Voilà, un peu une analyse un peu personnelle. Voilà, peut-être ça va intéresser les gens. Et voilà, et ou peut-être sur une crypto-monnaie, rien à voir, mais voilà. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bon trading à vous. Bonne semaine à vous. Et ciao.